Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour ce journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est tenue ce lundi et ce en vue de fixer l'ordre du jour et la date d'une séance extraordinaire. Et les Djiboutiens étaient au rendez-vous hier soir pour suivre le match de la finale de la Coupe du Monde. La victoire est revenue à la France qui devient pour la deuxième fois sacrée championne du monde du football. Et nous ferons le point sur cette conférence de presse entre Trump et Poutine à Helsinki. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous sous la présidence par intérim du député Helmi Opsi Waes. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est tenue ce lundi dans les locaux du Parlement en vue de fixer l'ordre du jour et la date d'une séance extraordinaire. Lors de cette conférence, le gouvernement était représenté par le Premier ministre Abdelrad El Kamel Mohamed et le ministre de la Défense Ali Hassan Bahdan. Ont également pris part les membres du bureau, les présidents des commissions permanentes et des groupes parlementaires ainsi que le rapporteur général du budget. La conférence des présidents s'est penchée en premier lieu sur la transmission à la commission permanente compétente. Et enfin, la conférence a par la suite discuté de la date de la séance publique dédiée au débat et qui se tiendra dans la semaine. Toujours à l'Assemblée nationale, le président de la Commission des Affaires étrangères a présidé ce matin une réunion axée sur le projet de développement de l'énergie renouvelable et propre. La réunion a vu la participation de tous les membres de la Commission et le gouvernement a été représenté par le ministre de l'économie et des Finances, Ilyas Moussa Doualé, et le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi. Les discussions ont essentiellement porté sur les voies et moyens de renforcer la mise en place de l'énergie propre dans notre pays, conformément à la vision du président de la République qui ambitionne que Djibouti dispose d'une énergie 100% verte. Le directeur général de l'EDD, Jama Ali Gueli, ainsi que le directeur de l'ODEC, Dr Rayad Moussa, ont participé à la réunion et après les discussions, les membres de la commission ont donner leur avis favorable à la prochaine séance plénière. Également dans l'actualité, le ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Doualé, a organisé donc une réunion d'information et de concertation avec les dirigeants des secteurs bancaires et financiers, banque commerciale, banque centrale, fonds de développement économique de Djibouti, fonds de garantie partielle en vue de dynamiser et de veiller à ce que ce secteur bancaire puisse être le moteur de croissance. Le ministre a dans son allocution insisté sur le fait que le gouvernement engage une étude du diagnostic du secteur, sur le secteur bancaire, pour mettre au diapason de l'évolution économique qu'a connu le pays. D'une excellente initiative qui va dans le bon sens et qui devra normalement aider à développer le financement d'un certain nombre de projets qui jusqu'à maintenant ne pouvaient pas en bénéficier. Je pense que les banques attendaient donc avec impatience cette mesure. Nous allons pouvoir donc du coup plus facilement, plus aisément financer donc ces projets-là. Qui vont bénéficier à l'économie tout entière et notamment financer des petits entrepreneurs, des petites et moyennes entreprises. Et vraiment, ça va vraiment dans le bon sens. C'est un cas très concret du doing business. Et en tout cas, encore une fois, les banques joueront pleinement donc leur rôle et aideront justement à faire en sorte que cette initiative soit un véritable succès. Juste après la réunion, notre équipe sur place a accueilli quelques réactions. En voici une. Initiative du ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie. Une réunion a été organisée avec l'ensemble des institutions financières pour évoquer le démarrage du fonds de garantie partielle de crédit de Djibouti, qui est une institution financière spécialisée créée à l'initiative du président de la République et qui doit démarrer ses activités courant le mois d'octobre. Dans un premier temps, nous allons octroyer à hauteur de 500 millions de garanties pour les jeunes entrepreneurs, les entreprises existantes
et nous accorderons jusqu'à 60% des garanties sur une durée d'une année allant jusqu'à 7 années, avec une moyenne de 36 mois, ça veut dire une moyenne de 3 ans. Dans le reste de l'actualité, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Barry, a présidé ce matin la cérémonie de pose de la première pierre d'une mosquée, d'une grande mosquée donc, et d'un centre de lecture et d'animation culturelle au sein du quartier 7. Cette cérémonie a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, parmi lesquels la secrétaire d'État chargée des Affaires sociales, Mona Ousmane Aden, le ministre délégué à la décentralisation, Mohamed Aramis, le ministre délégué chargé du commerce, le ministre de l'Habitat, Moussa, ainsi que la maire de Djibouti-Ville, ainsi que de nombreux notables et jeunes issus de ce même quartier. Ce projet est le fruit d'une étroite collaboration avec le secrétariat d'État à la jeunesse, à des affaires sociales et l'agence djiboutienne de développement social, l'ADDS, qui assure le financement et la conception architecturale des ouvrages. Et dans une brève intervention, la secrétaire d'État chargée des affaires sociales, Mme Mona Ousmane Aden, a appelé les habitants de ce grand quartier à collaborer avec les responsables de la DDS afin que les travaux de construction se déroulent dans des bonnes conditions. Il s'agit d'une avancée, a-t-elle dit, pour les habitants du quartier 7. Il faudra donc qu'ils veillent à ce que les travaux de construction se déroulent dans les meilleures conditions. Une fois que les travaux seront achevés, ces deux structures, plus importantes l'une que l'autre, seront sous leur responsabilité. Et le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf a pour sa part souligné que ce projet permettra à la population du quartier 7 de se doter d'une nouvelle mosquée et d'accéder aux services offerts par le secrétariat en créant un lieu d'échange et de loisirs favorisant l'épanouissement des expressions culturelles. Nous l'écoutons. Que nous nous procédons aujourd'hui à la pose de la première pierre du projet d'une nouvelle mosquée et de centre de lecture et d'animation culturelle. Un claque au profit des habitants du quartier 7. Ce projet socio-culturel est implanté autour de cette place, baptisée Omar Goulet, en vue de développer un espace public visant à améliorer le niveau de vie des populations et d'embellir les paysages urbains avec des constructions modernes. Il offre un espace de grande utilité communautaire, car il y a d'un côté les mosquées avec des spécifications adaptées pour accueillir les fidèles avec l'école coranique. Et de l'autre côté, il y a le nouveau CLAC, c'est-à-dire le centre de lecture et d'animation culturelle, qui sera un outil de grande importance pour renforcer la culture de la lecture. Ce centre fait partie du programme CLAC, qui appuiera la mise en place d'un réseau national de lecture publique. Il fait partie de la stratégie initiée par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, dans le cadre de l'aménagement de l'espace et la dotation du tissu urbain de nouvelles structures modernes. Nous nous réjouissons donc du lancement de ce projet, tout en œuvrant à mettre en place d'autres structures similaires offrant un cadre. Également dans l'actualité, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamel, a reçu ce matin à son cabinet l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Larry-Edouard André, en présence de ses proches collaborateurs. Les relations américano-djiboutiennes ne font que se renforcer depuis l'établissement d'une base militaire américaine au pays, c'était en 2002. Depuis son arrivée à Djibouti en novembre 2017, l'ambassadeur a multiplié ses visites de prise de contact afin de prendre connaissance
des priorités du gouvernement et établir un calendrier en conséquence. L'ambassadeur, lors de cette visite, a réaffirmé sa volonté d'accompagner le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport dans la promotion et l'épanouissement de la jeunesse, et que d'après ses constats, ce département ministériel était l'un de celui avec lequel les buts correspondent. Pour le secrétaire d'État qui s'est déclaré ravi de cette visite, cette dernière a permis de dégager les bases d'une collaboration future entre les deux institutions, d'autant plus que la langue anglaise prenait plus d'importance à Djibouti, qui, on le rappelle, les seuls pays de l'Afrique de l'Est à parler français. Aussi, dans ce cadre, le secrétaire d'État a évoqué la mise en place d'un programme d'apprentissage de la langue anglaise dans les CDC. Comme à l'accoutumée, les Djiboutiens étaient au rendez-vous pour suivre le match de la finale de la Coupe du Monde hier soir. Je vous le disais en titre, c'est dans une ambiance festive que les jeunes ont suivi la finale de la Coupe du Monde sur des écrans géants installés dans tous les CDC de la capitale, mais aussi dans ceux des régions de l'intérieur. Également, la jeunesse djiboutienne s'est rassemblée au complexe Roi Fahd de Balbala pour ne pas rater cet événement d'envergure internationale. Cette action initiée par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, conformément à la feuille de route du président de la République, qui s'inscrit dans le cadre du programme d'épanouissement de la jeunesse. Par la même occasion, le groupe Naïl et Biwadi Mall ont organisé une retransmission en direct sur un écran géant installé dans le Biwadi Mall. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport et Hassan Mohamed Kamil, accompagné par ses collègues de la justice, de la décentralisation, Moumin Ahmed Cher et Hamadou Mohamed Alamis, ainsi que Mme Barbara Manzi, coordinatrice résidente du système des Nations Unies et représentant du PNUD à Djibouti, ont suivi le match en direct avec plusieurs hauts cadres, employés et clients du Biwadi Mall. Responsable du mall pour qu'on puisse organiser une projection ici pour le public qui fréquente le mall, mais également pour les hauts fonctionnaires de l'État. Ici nous avons environ 800 personnes, à l'intérieur aussi nous avons des officiels au nombre de 100 personnes. Je tiens aussi à informer que dans tous les CDC de la capitale et des régions de l'intérieur, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a pris toutes les mesures nécessaires pour faire la projection pour les jeunes du quartier. Nous avons également appuyé des associations de quartier pour qu'ils puissent regarder le match. Et les membres du gouvernement qui étaient présents lors de ce match, donc nous ont donné quelques réactions. Eh bien, ils ont félicité les Bleus qui ont montré une impressionnante détermination pour battre la Croatie 4-2, ainsi remporter leur deuxième titre du champion du monde. Il s'agit du ministre de la Justice qui a donc félicité les Bleus, remercié le groupe Naïl et le Biwadi Mall de cette belle initiative et les a encouragés à participer davantage dans la promotion et l'épanouissement de la jeunesse djiboutienne. Sans transition, la folle journée des Bleus continue au lendemain de leur victoire en Coupe du Monde ce lundi. Après avoir atterri à l'aéroport, les hommes de Didier Deschamps sont allés communier avec leurs supporters tout à l'heure aux Champs-Élysées. Par la suite, les 23 joueurs ont été reçus sur le perron de l'Élysée par Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron. Ensuite, après quelques échanges privés, tous ont retrouvé les invités dans les jardins. La Croatie de Modric, déçue mais fière. La défaite 4-2 doit dans un premier temps été difficile à digérer pour les Croates, mais ce pays de 4 millions d'habitants a pu se consoler avec le sacre de Luka Modric comme meilleur joueur du tournoi. Une Coupe du Monde chasse l'autre ce dimanche. Le président russe Vladimir Poutine a passé le flambeau, le ballon en l'occurrence à l'émir du Qatar. Le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani organisera le prochain mondial de football. Président de la FIFA a assisté à la cérémonie officielle qui s'est tenue au Kremlin à Moscou. Le président russe a indiqué qu'il partagerait son expérience avec le pays hôte qui lui succède. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a annoncé les dates de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. L'Algérie accueillera du 12 au 28 juillet prochain la 3e édition des Jeux africains de la jeunesse qu'organise l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique, une compétition dédiée aux jeunes de moins de 18 ans qui regroupera les 57 pays de l'Afrique.
À cet effet, la deuxième vague de la délégation djiboutienne composée de 36 athlètes des 8 disciplines suivantes, le taekwondo, le tennis de table, judo, karaté, athlétisme, canoë, kayak, le football, la natation et une dizaine de staff techniques s'est donc envolé hier pour participer à cette 3e édition. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, la présidente du comité olympique et sportif djiboutien, Aïcha Galal Ali, ont tenu à encourager les jeunes pour leur participation et les a exhortés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour remporter des victoires et hisser toujours plus haut les couleurs nationales. À la une également, l'Union européenne a organisé ce matin au jardin public, avec la collaboration de l'association Caravane du Livre, une exposition de livres intitulée Lire au parc. Des nombreuses librairies ont participé à cette exposition des livres, parmi eux celle de la mairie de Djibouti et de la librairie Victor Hugo. L'objectif de cet événement est de sensibiliser la population à pratiquer la lecture et admirer la saveur de la lecture qui a un rôle crucial pour le renforcement des connaissances générales et donner bien sûr l'opportunité pour découvrir les objets artisanaux. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières avec Fardous Hussein. Bonsoir Fardous. Bonsoir. Et l'ancien président Barack Obama est de retour au Kenya avant son voyage en Afrique du Sud. Et oui, Asma, l'ancien président Barack Obama est arrivé aujourd'hui au Kenya pour une visite de 2 jours, le pays natal de son père, pour sa première visite dans cette nation d'Afrique de l'Est depuis qu'il a quitté ses fonctions de président. Obama donc a participé à l'inauguration d'un centre de sport de formation professionnelle fondé par sa demi-sœur à travers sa fondation Sotiku. Tous deux donc ont par ailleurs été reçus par le président donc Uhuru Kenyatta en présence notamment de son vice-président. Après cette étape en Afrique du Sud, une autre étape donc l'attend en Afrique du Sud, l'ancien dirigeant est attendu où il prononcera un discours annuel de la fondation de Mandela dans le cadre du 100e anniversaire de l'icône anti-apartheid. Et en Syrie, le régime progresse face aux rebelles dans le sud. Et oui, Asma, les forces syriennes soutenues par la Russie ont progressé aujourd'hui face aux rebelles dans le sud du pays, reprenant le contrôle de plusieurs localités à la faveur des négociations et des bombardements meurtriers. Damas a repris plus de 80% de la province de Dera et vise désormais la région voisine de Quentra qui borde la ligne de démarcation sur le plateau du Golan, en majeure partie annexée par Israël. À l'exception de la localité d'Al-Tiha, conquise par la force de 3 autres, ont été donc cédées par des rebelles dans le cadre d'un accord qui prévoit l'abandon des combattants, des artilleries lourdes et moyennes, ainsi que le retour d'institutions étatiques, selon toujours l'OSDH. Et vous nous faites le point sur cette conférence de presse entre Trump et Poutine à Helsinki. Et oui, Asma, ça a dominé donc l'actualité de ce dont lundi, le palais présidentiel d'Helsinki a accueilli un sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine, la première rencontre bilatérale officielle entre les deux chefs d'État. À l'issue de la réunion, le président russe a déclaré que les discussions s'étaient déroulées, je cite, dans une atmosphère franche de travail, considérant ces pourparlers comme très réussis et très utiles. C'était la dernière étape de la tournée européenne de Donald Trump après le sommet de l'OTAN à Bruxelles et la rencontre avec Theresa May, la reine d'Angleterre, au Royaume-Uni. Quant à Vladimir Poutine, il était hier au stade donc pour la finale de la Coupe du Monde de foot organisée en Russie. Il y a rencontré Emmanuel Macron, le président français, avant le match. S'il y a eu un sujet sur lequel Poutine et Trump se rejoignent, Asma, c'est celui de l'affaire de l'ingérence russe dans l'élection américaine de 2016. En conférence de presse, ils ont tous les deux nié l'ingérence des Russes dans l'élection de Donald Trump et Vladimir Poutine a proposé que l'enquête soit menée conjointement par les Russes afin d'établir la vérité. Autre sujet sensible, Asma, l'annexion de la Crimée par la Russie. Donald Trump n'a pas infléchi sa position, considérant que la Russie occupe la Crimée de façon illégale, alors que Vladimir Poutine a rappelé la légalité du référendum dont l'issue a été le rattachement du territoire ukrainien à la Russie. Merci à Fardous Hussein pour ces précisions à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.